Massy, c'est une ville de 41 000 habitants qui a encore une belle croissance devant elle, avec 1500 entreprises, 22 000 emplois sur la ville. Donc c'est une ville très active, avec beaucoup de potentiel. Par rapport à notre système d'information, nous avions un vieux système téléphonique qui était à bout de souffle, on peut le dire. Il était à la fois obsolète, assez souvent défaillant, ça veut dire qu'il répondait finalement un peu quand il voulait, donc ce qui n'est quand même pas idéal pour un système téléphonique. L'autocom était complètement dépassé, donc il nous a semblé souhaitable d'aller plus loin, de transporter non seulement de la voix, mais aussi des données et des images. Et donc on a réfléchi à ça, et puis en même temps on avait un système aussi de rencontre, d'accueil de la population, à la fois sur le plan physique que sur le plan téléphonique, qui était assez dispersé, puisqu'on avait 15 directions, 150 bâtiments, donc un système assez complexe. Et il nous a semblé souhaitable de le rendre plus efficace, unifié et bien sûr moderne. Donc le but ultime, bien sûr, de ce nouveau système d'information mis en place sur la ville de Massy, c'est bien sûr de rendre un meilleur service aux habitants, ce qu'on appelle les Massicois chez nous. Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre Lecouf, je suis DGA des services de la ville de Massy depuis 3 ans. Et en fait, quand j'ai pris mes fonctions ici, le maire et le directeur général des services m'ont demandé de moderniser le système de relations avec le public et le service rendu au public. Donc en fait, le diagnostic, vous l'avez eu en introduction par Vincent Delahaye, c'était des dysfonctionnements à répétition, un système très complexe avec beaucoup de points d'entrée, donc pas de suivi des relations avec les usagers, des dysfonctionnements dans le service téléphonique, donc une non-qualité très importante perçue par les usagers qui s'en plaignaient d'ailleurs au maire. Alors pour le faire, on aurait pu choisir une solution interne, on y a réfléchi, on s'est dit est-ce que on câble la ville avec de la fibre optique, comme ça se fait aujourd'hui sur l'ensemble de la ville. C'était un coût 900 000 €. Donc on s'est tourné vers une solution plutôt extérieure. Et il nous est apparu que faire appel au CIPEREC, dont nous sommes membres, c'était la meilleure solution parce qu'on avait un gain de temps à la fois sur les procédures, sur les études, sur beaucoup de choses. L'objectif était de réaliser ça dans un délai très rapide parce qu'il nous fallait une mise en service avant l'été 2007. Le choix a été rapide puisque toutes les grandes entreprises utilisent des technologies tout typées, donc on s'est lancé dans cette direction-là. On n'a pas voulu prendre une solution technologique qui, dans 5 ans, nous aurait emprisonnés dans un système périmé et qu'il aurait fallu changer à nouveau. Dans le cadre de sa stratégie tout IP convergent, 9CGTEL a développé une offre globale de téléphonie sur IP, lui permettant d'offrir à ses clients une offre clé en main. Cette offre est basée sur les meilleures expertises du marché, via notamment un partenariat fort avec SPI Communication et Cisco. 9CGTEL s'est engagé à fournir à la mairie de Massy une offre complète, incluant la mise en place d'une infrastructure technique, VPN IP sécurisé, messagerie, téléphonie, mais également l'accompagnement des équipes techniques et des utilisateurs via des formations dédiées, ainsi qu'un guichet unique opérationnel s'accompagnant d'engagements de qualité de service extrêmement forts. Dans le contexte de ce projet, j'ai pour ma part été missionné pour en assurer la gestion globale et la direction. Ceci est un gage de réelle assurance qualité pour un client. La direction de projet est un gage de réussite pour différents aspects tels que le respect des prestations prévues au marché, mais aussi le respect du planning de réalisation. De mémoire, il s'agit d'un respect de planning de 3 mois pour mettre en œuvre l'hôtel de ville et les sites annexes concernés par le projet initial. SPI Communication avait pour objectif de réaliser 4 grandes missions essentielles. Tout d'abord, il a fallu réaliser l'ingénierie des installations et de la solution à mettre en œuvre, c'est-à-dire mettre en œuvre une architecture convergente hautement sécurisée. Cette architecture se devait être également d'être pleinement évolutive, que ce soit en termes de capacité d'accueil, c'est-à-dire en nombre de sites ou d'utilisateurs à desservir, mais aussi en termes de services à offrir. En parallèle, nous avons procédé au déploiement de la configuration et la mise en service des installations et des équipements sur les sites concernés de la ville de Massy. Nous avons également réalisé des actions de communication et de formation auprès des différents utilisateurs de la ville de Massy afin qu'ils puissent au mieux appréhender les nouvelles technologies fournies par le système de téléphonie sur IP. Enfin, nous assurons actuellement la supervision à distance, l'exploitation au quotidien et la maintenance des systèmes mis en œuvre. Donc pour répondre aux besoins exprimés par la mairie de Massy, 9CGTEL a mis en place une solution répondant à 3 critères. Une solution éprouvée. Nous avons notamment mis en place une maquette permettant aux équipes techniques de valider
l'ensemble de la solution. Second point, des choix technologiques pérennes. La stratégie de CGTL est basée sur la convergence IP et la technologie SIP. Cette technologie permettra au fur et à mesure des besoins de la mairie de Massy de mettre en place des solutions voix, data ou multimédia. La technologie IP permettra de maîtriser la facturation liée aux consommations, par exemple, de la monétique, avec les connexions carte bleue, de la vidéosurveillance ou, pourquoi pas à moyen terme, du trafic téléphonique. En étroite collaboration avec 9CGTEL et pendant qu'il mettait à disposition le réseau IP Intercites, nous avons réalisé la mise à niveau des équipements du réseau informatique de la ville de Massy pour que ce dernier puisse supporter sans problème les flux voix données. Les postes téléphoniques ont été également installés avec leur liaison de secours, sans aucune perturbation du poste de travail des usagers. En parallèle, nous avons effectué la collecte de données sur les profils des différents utilisateurs avec la définition de leur droit d'accès en matière de téléphonie. Ensuite, nous avons procédé en étroite collaboration avec l'équipe informatique de la ville de Massy à la mise à jour de la base de données annuaire client, celle-ci étant interfacée avec un annuaire jumeau situé dans le Net Center de 9CGTEL. Par exemple, nos équipes techniques et nos chefs de projet côté SPI Communication se sont vraiment investis et ont fait preuve d'une grande disponibilité. Ils sont allés, en l'occurrence, jusqu'au bout des tests pour être sûrs de qualifier l'ensemble des installations et garantir une sécurité maximale du système. Les équipes informatiques de la ville de Massy ont largement et rapidement adhéré à nos méthodologies de travail. Nos échanges au quotidien se sont déroulés dans un climat de transparence totale avec une documentation basée sur des reportings ciblés d'activités. J'ai constaté, et puis à mon grand plaisir, qu'en fait il n'y avait plus un client et un fournisseur, mais vraiment une équipe soudée, homogène, qui voulait aller au bout de ce projet et atteindre les objectifs communs fixés. Donc c'est une solution qui permet le transport, comme je le disais tout à l'heure, à la fois des voix, des données et des images, et qui permet aussi d'assurer un accueil unifié au niveau de la mairie, ce qui était important. Donc on a créé ce qu'on pourrait appeler un guichet unique, nous on l'appelait espace accueil service, mais c'est quelque chose d'important parce que on a 25 000 demandes quand même qui nous arrivent en mairie chaque année. On a 3 000 demandes de proximité, des demandes d'habitants. Et il nous a semblé que ce système-là nous permettait d'y répondre rapidement. Alors il s'avère que les solutions téléphoniques et e-mail ont eu un succès qu'on pourrait qualifier de phénoménal, puisque pratiquement, alors qu'au départ, par exemple, dans le service des réclamations, toutes les réclamations se faisaient par courrier. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'un tiers des réclamations qui nous arrivent par courrier, un tiers nous arrive par téléphone et un tiers nous arrive par email. Et la pente est en augmentation au détriment du courrier et de l'accueil physique. Donc on voit bien en fait que ça répondait à une vraie demande des usagers de ne pas être obligés systématiquement d'écrire ou de se déranger pour venir en mairie. En fait, pour nous, je veux dire, aujourd'hui c'est un peu la phase satisfaction. On a plaisir à entendre les habitants de la ville exprimer leur satisfaction sur le fait que maintenant ils ont des réponses en temps réel ou quasi dans des délais maîtrisés, qu'on ne laisse plus traîner leurs dossiers, leurs courriers, que le système pour eux fonctionne mieux. Donc on a une meilleure relation entre les habitants de la ville et les salariés, les employés de la mairie. Donc ça c'est notre grande satisfaction. L'autre grande satisfaction, c'est d'avoir une plateforme qui est complètement flexible et qui nous permet maintenant de passer à une étape ultérieure, c'est-à-dire mettre dessus de nouveaux projets, comme notamment la vidéosurveillance, sur lequel on commence déjà à travailler, ou le système Wi-Fi qui nous permettra d'offrir des services de mobilité aux salariés.